Amis aficionados, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission de Noir et Blanc. Une émission chargée avec une Dream Team au complet. Jackie Siméon, bonsoir. Julia Bérézy, bonsoir. Gérard Muscat, bonsoir. Merci d'être là tous les trois. On va revenir sur beaucoup de courses du week-end passé et du week-end d'avant. Parce que Bruno Pascal, président de course, vous étiez entre autres sur une bonne partie des courses de Bellegarde. C'est la fête durant le mois d'octobre. Beaucoup de courses ont aussi lieu dans les arènes. C'est pour ça qu'on vous a aujourd'hui sur le plateau. Et puis quand on parle de Bellegarde, on peut parler du nouvel arrivant dans ce village-là, Benjamin Villard, autochtone bellegardais, mais surtout raseteur aux As depuis des années, très bon à la finale du Trophée des As, très bon aussi à Moriès le week-end dernier, et présent sur une bonne partie des courses compliquées de Bellegarde. Donc on avait à cœur de vous avoir pour la première fois, je crois, cette saison sur le plateau de TV Sud. Et puis à vos côtés, Nicolas Moras, le club taurin de Van Dargues, la Mouletta. C'est la fin de saison. Vous aussi, vous êtes en pleine activité avec, on l'a vu la semaine dernière, des courses brillantes et spectaculaires. Ça a été encore le cas ce week-end-ci avec entre autres l'accrochage de Jérôme Martin. On y reviendra tout à l'heure. Vous nous donnerez de ces nouvelles. Le sommaire de cette émission, c'est parti. On vous le disait, donc Saint-Rémy de Provence, c'était il y a quelques semaines de cela, mais la course était intéressante, donc on y revient dessus. Bellegarde en long, en large et en travers pour cette première partie, quasiment 100% bellegardaise. Marguerite, j'avais oublié aussi, qui programmait une course le week-end dernier, des Palus de Nord spectaculaires comme souvent, mais aussi Van Dargues et cet accrochage donc pour Jérôme Martin, entre autres dans une course des révélations où on a encore vu de bons taureaux. Et puis Moriès, très bonne dernière course de la saison à ce niveau-là pour les arènes de Moriès. Voilà tout ce qu'on vous prépare dans cette émission. Mais on va repartir. Donc c'était le 6 octobre, une course du niveau du trophée de l'avenir dans les arènes de Saint-Rémy de Provence. C'était aussi la fête là-bas, le week-end du revivre ce jour-là dans les arènes de Saint-Rémy. C'était quelques jours après l'accident, bien sûr, d'Adrien Poujol au Tau d'Or. Course comptant pour l'avenir, l'occasion de voir entre autres un bon Jérôme Martin comme souvent. Oui, il n'y a personne qui était, non? Si, j'étais, moi, c'est ben mon revient. Le premier taureau de Saint-Antoine-Serras, non? Il sortait premier? Premier, je ne sais pas. Hein. On a montré les taureaux qui nous semblaient ce jour-là les plus intéressants. Mais Gérard, s'il y était, et s'il n'a pas fait comme à Bellegarde, qu'il a regardé un peu la course, il va peut-être pouvoir nous en parler. Oui, il y a eu une bonne première partie avec des taureaux un peu barricadiers. Et ça a randoté bien, comme il faut, dans l'esprit. On a vu ce Jupiter, là, justement, qu'on est en train de voir, qui a été très bon des deux côtés. Et avec le petit Jérôme Martin encore, qui a régalé par ses rasés, là. Et Jérémy Lafare aussi. Oui, qui fait une bonne fin de saison, hein, Jérémy Lafare. Quand on verra en fin d'émission sur la course de Moriès, il a été bon à nouveau dans cette piste des Alpilles à Moriès, lui qui monte au Trophée des As l'année prochaine, Jérémy. Des Sabatiers, qu'on n'a pas beaucoup vu cette saison, mais qu'on retrouve là. Engagé quasiment toute la fête, je crois, dans les arènes de Saint-Rémy de Provence. Remise des prix fin d'après-midi. C'était, je ne sais pas, peut-être l'une des dernières courses là-bas aussi de la saison. Et voilà, comme souvent dans cette fin de saison, dans les courses à l'avenir, Jérôme Martin qui est récompensé. Souvent le meilleur animateur des courses dans lesquelles il est engagé. Il reste pour une course à Saint-Rémy, les 20 ans de la banane Cayenne. Tous les 30 ans. Course qui aura lieu le, Bruno 11 novembre. Au mois de novembre, mais alors le 10 ou le 11, je sais pas. Benjamin, vous serez présent Le 11, ouais, avec une complète sans coyote, je crois. Et puis voilà quoi. C'est dommage, on a vu sur le générique que c'est un taureau qui vous a laissé de bons souvenirs. Oui, mais coyote le 11 novembre, c'est pas pareil qu'en plein mois de juillet, quoi. Jamais il a dit je veux bien y aller, mais sans coyote. Voilà. C'est une condition. Le centre de taureau dans le lot, c'est l'une des images où Benjamin se fait accrocher sur le générique. Pour ceux qui n'ont pas suivi, un gros accrochage ce jour-là, c'était dans les arènes de Méjeanne, il y a une saison de cela. Venons-en à Bellegarde, Benjamin, vous avez fait quasiment toutes les courses là. J'ai fait pratiquement toutes les courses, à part le jour de la finale des As, forcément. On avait commencé le premier vendredi, je crois que c'était le 12, avec une course assez agréable, des taureaux. Les images vont partir sur cette course du 12. On va la regarder, Bruno Pascal aussi. Alors Bruno Pascal, si vous voulez parler dans le micro, il faut vous mettre face au micro. Hein. On n'est pas à la télé ou à la maison, là. C'est pas 20h45. On est sur le plateau. Et course mélange d'avenir et de raseteur des As. Moi j'ai pu faire les 3 courses, dans le premier vendredi, le samedi et le vendredi, le samedi d'après. Mais c'est vrai que la course du vendredi avait été quand même très intéressante.
Et puis après, il y a eu celle de la finale aussi. Mais là on a vu pratiquement, je crois que j'avais mis Carmen à tous les C'est là où taureaux. Maxime Favier se blesse, sur cette action, touché à la cheville. Il se retire juste après cet accrochage-là. Il arrête à la saison, il m'a dit. Ouais, mais c'est vrai que c'était une course avec des taureaux qui est agréable à raseter, qui venait sans grande difficulté, mais 2 jours avant une finale de Trophée des As, c'est l'idéal pour se mettre en jambes. Tous les taureaux ont été bons, j'ai trouvé. Et moi, j'ai été surpris par ces jeunes Doma que je ne connaissais pas, quoi. Et j'ai trouvé qu'il a bien radoté parce qu'il a du physique. Et par contre, le lendemain, pour la course un peu plus, il a moins radoté. Il était blessé, il s'est blessé au moment donné, il a manqué le marchepied, il s'est blessé le vendredi. C'est lui qu'on voit en image sur cette action. Le fils d'Eric Doma, du Manadier, et c'est vrai que le lendemain, il n'a pas trop radoté. Ouais, parce qu'il a... On vient de voir Prince. On vient de voir Prince, mais Prince avait fait une bonne course, il avait même rentré un gland. Ouais. Taureau compliqué parce qu'il baisse énormément la tête. C'est Mephisto de Somade, qui avait été intéressant, qui avait fait quelques coups de barrière. Ouais, ça a été une course plaisante. Tous les taureaux ont été dans leur registre agréable. C'est vrai que Mephisto, comme ça, dans des petites arènes comme ça, il est toujours très brillant. C'est le top. Agréable Les pour les raseteurs raseteurs, pour le public. Il avait joué le jeu. Il vient franchement sur le rasé, il te donne la tête, tu peux finir. Il avait fait 11 minutes. Son Negochine, il avait bien fini, le de Fonfon. C'est un taureau que je ne connaissais pas. Il avait fait pas mal de coups de barrière. Il avait bien fini la course. Alors on va profiter de Julien sur le plateau qui va nous expliquer. Moi je le sais, parce que je parle couramment bien sûr provençal, occitan et toutes les langues nostres. Mais ça veut dire quoi, Negochine? Il doit y avoir une signification derrière. Mais Negoching, si on prend littéralement, noix chien. Donc il doit avoir une histoire avec ça, avec ce taureau, mais je ne la connais pas. Croisé Minigui, c'est un équipe. Vos propos ne concernent que vous, Gérard. Je ne m'associe pas du tout à ça. Surtout qu'on aurait revoir Ménègue pour la finale du Pescalune au bar des Pavillons dans pas tellement longtemps. C'était la course du vendredi, l'ouverture de la fête votive à Bellegarde. Mais jamais, on le sait, c'est pas évident quand on est à Bellegarde de faire la fête et d'habiter sur place. Non, le plus dur c'est de rester chez soi et d'entendre la musique à 100 mètres de chez soi. J'ai vu sur Facebook cette semaine que vous appeliez les copains à la rescousse pour la journée des enfants. Voilà, exactement. Voilà. Vous avez fait le mercredi. De belles rencontres, de jolies mamans. C'était le mercredi, donc il fallait aller s'occuper des enfants, donc on a profité pour aller faire la fête dans le village. Mais bon, mercredi. Vous avez raseté, c'est ce jour-là ou vous avez pris Non, on est resté, une barrière on est resté essentiellement sur la fête. D'accord, parce que je vous ai vu dans une course de vache, non? En boulet. Je me rappelle plus. Dans une action un peu limite à la barrière, en difficulté. Je n'ai pas trop de souvenirs. On retrouvera cette image-là, alors peut-être pour les semaines à venir. L'autre course, c'était le lendemain, le samedi 13 octobre, je crois. Les images vont démarrer en régie avec là vous étiez, c'était le jour de la finale du trophée de l'avenir. Non, c'est pas du tout, c'est le week-end d'après. Veille du trophée des As. Vous étiez encore présent, Benjamin? Oui, alors là c'était pas la même organisation parce que c'était Club Touring, la Fission, je crois, qui a monté cette course. Alors là c'était beaucoup plus difficile. Déjà l'équipe était différente. À droite on s'est retrouvé que 2 avec Loïc Ozol. Et la veille d'une finale, des taureaux très compliqués qu'il fallait charger, pas évident. Donc forcément, nous, on était un peu sur la réserve. Et ça enlevait de la qualité à la course. Mais c'était compliqué ce jour-là. Il a manqué, ça a été un petit peu la constante dans cette fête de Bellegarde d'hommes sur l'ensemble. Il y avait des taureaux, mais ça a manqué quand même de travail. Pourquoi? Parce que les trophées sont terminés? Pas forcément, parce que comme je vous dis, la course du vendredi a été excellente. On s'est régalé, tout le monde a joué le jeu, ça a super bien raseté. Le vendredi, le samedi, la veille de la finale des As, l'équipe était différente. Avec Loïc et moi à droite. Forcément, vous aviez la tête le lendemain. Forcément, on avait la tête pour le lendemain. Donc, il aurait manqué peut-être 1 ou 2 jeunes à l'avenir pour être à nos côtés. Et puis voilà, quoi. Puis on était sur la réserve. Allez, on va se retrouver, on va passer sur la finale du trophée des As qu'on a vu la semaine dernière. Il y a toujours plus de gauchers que de droitiers. Quasiment toutes les courses, il y a plus de gauchers que de droitiers. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont disparu tous les droitiers. C'était pareil à Mouriès. On l'a vu encore à Mouriès. On devait commencer la course 2 à droite et 4 ou 5 à gauche. Heureusement qu'après il y a David Sabatier qui s'habille au dernier moment. Mais c'est vrai que se taper des courses à 2 à droite, c'est pas évident. Chaque fois, il y avait plus de gauchers que de droitiers. Mais nous, c'était le contraire. Nous, on préférait être moins que 30 comme on était. Moi, quand on n'était pas nombreux, on était content avec du main à gauche. Parce que forcément, vous serviez des reprises sur les droitiers. C'est normal. Non, mais je trouve que c'était plus facile à radoter
à 7 ou 8 en piste que quand tu es 30 ou 40, comme on a eu Ah non, été, mais c'est sûr. que tu te donnes un coup d'épaule pour partir. Quand tu te retrouves à 2 à droite, ça demande beaucoup plus de travail. Et après, dans les jambes, quand tu fais 3 courses dans le week-end, c'est pas évident. Le Ouais, week-end mais d'après, 2 l'entraînement courses que pour vous avez, vous, vous devez Benjamin, tenir le coup. à Bellegarde, le samedi 19, on va commencer par celle-là, ou le vendredi 19 octobre. C'était, voilà, là, c'est la mairie encore qui a organisé ces 2 dernières courses, donc le vendredi, samedi. Celle du vendredi, on avait une première partie assez sérieuse. Et des taureaux un peu en demi-teinte. C'est celle du deuxième vendredi, ça a été la moins bonne des trois. Alors il y a Soulourasi là qui a attrapé Ludovic Zerti On et, va Ouais, là, sur on cette voit action. l'image, là. et qui miraculeusement rien eu, mais bon, quoi, rien eu de grave. Clavicule pété quand même, hein, Et voilà, et sur Paul, cette action. voilà. Alors il y en a qui disaient que Benjamin, il a fait peut-être un petit malaise, que ce serait pas son genou, alors je sais pas. Ben, je sais pas, parce que nous on l'a vu trébucher, se relever, retomber. C'est vrai qu'on a eu peur à un petit malaise. Et Gérald Dorado m'a dit ça, qu'il pensait que c'était un malaise qu'il avait fait en piste. Mais d'après ses dires, non, il aurait glissé simplement. Donc, Et puis le taureau de la Manade Laurent, copier-coller de Goya de l'époque, parce qu'il revient en piste. Pour le reste, on attendra de voir quelle sera sa Mais il a carrière. raté sa cocarde aussi, non je crois. ouais, Ouais. pas son record, Alors lui, ouais, par ben, contre, j'ai pas compris que vous n'avez même pas coupé la cocarde. Quand il s'est arrêté au Touril, il y avait le rasé. Personne n'a voulu le faire. Pas ce moment, j'ai essayé d'en faire un. Il est venu, il m'a un peu surpris, il m'a tourné un peu la tête. Et puis bon, après, voilà quoi. Après, il a beaucoup sauté quand même. Le taureau a été délaissé. Hein. Ouais, il n'a pas été radoté, parce que quand le taureau est au Touril, seulement, comme je disais, vous partez de trop loin, autant à gauche qu'à droite, pour pouvoir la tête d'un taureau au Touril comme ça. C'est vrai. Le taureau se prend pas trop au jeu et les réacteurs n'ont pas fait d'effort et ça fait que la mayonnaise n'a pas pris. Hein. Ouais, c'est bien, Henri était content. Lui, il aime Ouais, que, ouais. que ses taureaux ne soient pas trop radotés. Ouais, en même temps, je crois qu'Henri nous avait quand même. Il voulait pas trop qu'on s'approche du taureau. Quoi, hein. Il voulait pas. Il n'était pas évident, il sautait, il n'avait pas trop de placement. Il a empêché les tourneurs d'aller en contre-piste pour nous l'appeler, donc on a fait ce qu'on a pu. Et puis l'un des derniers éléments de cet après-midi, taureau de la Manade de Fabio Maillard, avait un autre taureau de Laurent. Non, le Beaucoup Laurent, plus c'était le facile sur le dernier. rasé. Hein, pas cher. Alors lui, c'est complètement Chalet différent. Bois, Lui, il avait un placement, quoi. Lui, il restait en piste, il était attentif au travail, et puis voilà, un taureau qui se livre franchement. Grosse sur la carcasse, raison. facile voilà, d'accès. Hein. Ouais, ouais. On aurait dit un acteur, mais il a tout pris. Il Ouais, frappe. mais- Il n'a pas chat parce qu'il ressemble un peu au parchat qu'il avait avant, ce gros taureau. Ouais. Qui s'envolait en plus. D'abord, il donne tous les noms de Covadis, tout, il revient en arrière. Qui donne pas le nom de Goya, surtout. Sinon, il radote plus, les types. Ah ben, regardez, Julia, elle n'était pas née dans les années 70-80, Gérard, à l'époque. Donc c'est pas grave, ça ne rappelle pas forcément de ces, Et oui, de c'est ces bien. noms-là, pour les nouvelles générations, en tout cas. Pas celles qui ont mon âge. Allez, autre course à Bellegarde le lendemain. Course plus intéressante, on le disait, hein, meilleure que celle du vendredi. Le résumé sera d'ailleurs beaucoup plus long. Trophée de la ville de Bellegarde ce jour-là. Toujours un deuxième week-end de fête votive. On a une course beaucoup plus sérieuse là. Mais après, on se retrouve encore à 3 à droite avec Brice Sanchis qui était limité parce qu'il avait un problème en adducteur. Donc, Bastien Four qui se claquera. Bastien je crois. Four qui sort au premier taureau. Après, je crois qu'il y a le jeune Alam aussi qui sort. Deuxième gaucher out. Hein. Donc, Fois des sorties aussi au C'est le troisième premier taureau. taureau, Kassaï, il a l'air bien, non ouais, il a été, Les courages, il a été très sérieux. Ouais. on ne le connaissait pas, il nous a surpris agréablement. Là, il y a eu Quasimodo de Blatière qui a fait une course comme il fait d'habitude, mais quand même intéressante. Il se garde un peu, il a fait quelques coups de barrière. Une bonne deuxième. Et un grand merci à tous les caméramans qui ont officié tout au long de cette fête. René Couder, Christian Bérard et Alain Bérisy sur les images de ce samedi. Et le public qui avait répondu présent pour cette course du samedi de la fête dans les arènes de Bellegarde qui était pratiquement pleine. Ce tarsier de Bernard Lagarde, c'est un taureau jeune qu'on ne connaissait pas. Je crois qu'il a 5 ans ou 6 ans. C'était froid en image. Faut-il seulement le rappeler? D'ailleurs, il est sorti après. On se moque, mais ça va. Non, ça va, il a pris une grosse béquille sur la cuisse. C'est la journée des mamans du mercredi, peut-être, qu'il avait encore dans les jambes. C'est peut-être ça. Ouais. Et Véran, donc, c'est le taureau qui a gagné le prix sur les 3 courses de la Il Manade régale Lagarde. lui-même, lui, toujours. Ouais, c'est un taureau qui a, Il prend un taureau tout, qui a, il pousse, il va au bout. taureau qui a 10 ans, C'est un le seul, taureau je crois, intéressant qui à est- raseter. C'est le seul qui a perdu ses 2 ficelles. hein, C'est ça, ouais. Ouais, il est agréable à Qu'est-ce voir, que toi, tu l'attrapes Bah ouais, à il gauche, vient, il te pareil. donne la tête. Bon, il faut pas trop s'amuser avec quand même. le parce taureau que, généreux. il peut venir assez vite, mais il a perdu un peu de son côté barricadier. Avant, il
fait des coups de barrière beaucoup plus impressionnants. Et on voit Gérald Dorado contraint au chômage technique, en absence bien sûr de son raseteur Adrien Pujol. On voit Michael Matry sur les gradins aussi. Et là, Et alors il y avait les Courrèges qui n'étaient pas très loin de Bellegarde, la manade de Brio n'est pas très loin non plus, c'était une course où il y avait des biaos qui étaient tout à côté de la ville de Bellegarde, puisque la manade de Brio est dans l'immense village de Bouillargues. Et ce Perdigarde, un taureau classique aussi intéressant à Razetequin aussi. Un taureau qui passe bien. Et puis œnologue Benjamin, le plus compliqué du lot, qui rentre sa cocarde je crois aussi, qui manque de vous accrocher 2 fois sur cette action. Ouais, bah, c'est ça. En plus, il sort 6e, on commençait à fatiguer. il a rentré sa paupière Il rentre pas Anglan, non il rentre Anglan, ouais. Anglan, pardon. Il rentre Anglan. Et la famille Lotier au grand complet, presque. Voilà, après, il sort ce petit taureau 7e de la manade de Lotier. Bon, quand il sort cette maille de taureau de Lotier, on a toujours peur qu'ils aillent super vite sur les rasés. Donc on a tardé un peu l'attaquer en fait. Et finalement, il a rentré sa cocarde. Ouais. Marc Sanchez, logiquement, meilleur animateur. Benjamin, logiquement, vous remportez le trophée sur cette course-là. Et Véran de la manade à l'art, côté taureau, logiquement aussi, me dit Bruno. Oui, tout à fait. Oui. Est-ce que c'était la Clairette là? Non. Non. C'était le trophée de la ville de Bellegarde sur 3 courses. La Clairette, c'était le dimanche. Le Clairette, c'était le lendemain. Ben voilà, Jackie, la Clairette. C'est Chana qui a gagné, je crois. Ouais, c'est Chana qui a gagné avec 9 points. Vous demandez la Clairette. La voici en image, c'est parti. La Clairette, le dernier résumé de course de cette fête de Bellegarde. C'était le dimanche 21 octobre. Benjamin, vous, bien sûr, vous étiez ce jour-là à Mauriès, on vous verra en fin d'émission. Et le leader, l'animateur de cette journée, c'est Charles Chana, qu'on a retrouvé avec beaucoup d'envie et en grande forme, Bruno. Oui, j'étais pas à cette course. Mais je vois qu'il a pris un peu de poids là. Il faudrait qu'il perde quelques kilos là. Alors, on m'a dit que quelqu'un y était, on m'a dit que ça manquait un peu de travail, un peu d'entrain. C'est ce qu'on disait, ça a été quand même la constante de cette fête de Bellegarde cette année. C'est quoi, Benjamin? Une piste qui est compliquée pour les hommes? Ben, c'est pas forcément compliqué. C'est quoi? C'est un grand rectangle avec 4 angles. La piste, pardon, était de très mauvaise qualité. Oui, c'était très mou côté présidence. Hein. En fait, il y avait une couche de sable qui a craquelé tout le long des planches. Ça fait que dès qu'on arrivait aux barrières, on pataugeait. Et puis bon, après, il y a eu des courses quand même assez difficiles. Des taureaux pas évidents à raseter. Puis le premier week-end, nous, avec la finale des As, forcément, on était réservés. Et puis après... Après, voilà. Et Charlot, qui remporte un trophée en fin de saison, tant mieux, on est très content pour lui, Charles Chana. Et Mohamed Chig également récompensé, ainsi que la manade Lotier pour la prestation de leur taureau. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de cette fête de Bellegarde. Bruno, ça fait un moment que vous êtes président de course. Vous tournez un petit peu dans toutes les arènes de la région. Est-ce que c'est compliqué d'être président de course? C'est compliqué, oui, surtout quand on arrive aux As. Qu'il y a beaucoup de litiges. Bon, à l'avenir, en Ligue à l'avenir, bon, plus ou moins, on connaît, bon, on s'en sort pas trop mal. C'est vrai qu'aux As, bon, il y a une petite pression, et puis bon, c'est sûr qu'il faut être attentif. Oui, c'est quand même, il faut être vigilant. Ça va plus vite, c'est pour ça? Ça va plus vite, et puis après, il y a le problème des points, le problème des ficelles, les tiges aux ficelles. Les ficelles, même nous, des fois, c'est compliqué, parce que même les gens sur les gradins, la ficelle, quand elle est entre l'oreille et la corne, à savoir si elle est levée, si elle touche, si elle ne touche plus. Même à la télévision, on n'arrive pas à le voir. Donc, comment voulez-vous que nous... Bon, c'est vrai qu'avec les juges de piste, c'est quand même un peu plus facile. Mais moi, j'ai eu une tige à Bellegarde, là, avec Marc Sanchez. C'est sûr qu'elle me dit, elle est revenue. Moi, elle passe devant moi, la ficelle est sur la corne, elle me dit, elle est revenue. Et celle-là, moi, on l'a déjà faite. Hein. Donc, voilà, c'est sûr que c'est... C'était peut-être vrai aussi, ça arrive. Peut-être vrai, mais là j'ai su que c'était pas vrai. Mais souvent c'est la mauvaise foi des raseteurs. Non, mais nous on était placés, on a vu que c'était pas vrai. Oui, là c'était pas vrai. C'est la course où vous n'avez pas vu un taureau, c'est celle-là? C'est là, je l'ai vu. Ah, c'est là, vous l'avez vu. Je me suis retourné.
Non, mais là, on l'a vu, elle était pas revenue, officiellement. Pareil. Après, on se régale. Il y a des après-midi, mais à Bellegarde, ça s'est toujours bien passé. Hein, dans une bonne ambiance, un bon esprit. Bon, quand c'est comme ça. Après, voilà, de toute façon, après, ça dépend de l'état d'esprit qu'il y a en piste. C'était la mairie, quand même, j'ai mis quand même pas mal d'argent sur la tête. Enfin, je veux dire, Mais déjà, bon, je trouve officiel qu'il y a des litiges, c'est toujours arrivé. Mais moi, j'ai vu l'autre fois, pire, hein, quelqu'un qui annonçait une cocarde, il n'avait pas touché la tête. Hein. Ouais, ça, Et je l'ai vu devant nous, il n'avait pas touché la tête, il demandait la cocarde. Hein. Alors, ça, moi, pour moi, c'est un manque de malhonnêteté. Tu le sais si tu as levé un attribut ou pas. Hein. Des noms, Gérard. Jackie Siméon. C'est vrai qu'il y a longtemps que ni lui ni vous n'avez touché une tête de taureau. En tout cas, voilà pour faire à peu près le tour de cette fête de Bellegarde. On va continuer avec ce qui s'est passé le week-end dernier. Il y a eu plein de belles choses. Ne bougez surtout pas.